Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Ça commence très fort. Aujourd'hui mes amis, je vais vous parler d'un truc dont je vous ai quasiment jamais parlé, du moins sur cette chaîne. Tout simplement je pense qu'il y en a certains qui l'auront remarqué, puisqu'il y a quelques temps, j'ai entamé une connexion de vieil ordinateur Apple de la période 98 vers la mort de Steve Jobs en gros. Et du coup, j'en ai pas mal comme vous le voyez, et comme vous l'avez déjà sûrement vu dans pas mal de vidéos. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire la présentation de cette collection, et puis je vais surtout vous en parler aussi, parce que voilà c'est une des passions que j'ai. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, donc je vais caser le petit encart pub là, voilà, juste ici. Donc vous voyez, ça c'est ma chaîne Tecmotech où voilà, tous ces ordinateurs, simplement je les ai review sur cette chaîne, donc vous pouvez aller voir, voilà, c'est si vous connaissez pas, c'est ici. Et du coup aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de tout ça, je vais vous raconter des anecdotes par rapport à toutes ces machines. Et voilà, c'est une petite vidéo sympathique et la semaine prochaine, on fera une vidéo sur un petit truc sympa, hein, voilà, tu peux le cadreur s'il vous plaît, voilà, tu peux juste très rapidement, voilà, on t'en demande pas trop. Mais avant toute chose, il faut bien que je gagne ma croûte quand même. Et du coup, cette vidéo, elle est sponsorisée par Filmora est un logiciel de montage qui est parfait pour apprendre à faire du montage vidéo. Ce logiciel très puissant supporte une tonne de codecs et va vous permettre de monter facilement vos vidéos si vous n'y connaissez rien. Vous pouvez ajouter plein d'effets qui sont directement inclus dans le logiciel, ce qui vous évitera de devoir installer plein de plugins. Vous y trouverez des fonctions comme le fait de modifier la colorimétrie en détail, ou encore de partager la vidéo en plusieurs angles par exemple, ou alors aussi le fait de zoomer dans la vidéo, découper les vidéos, ajouter des titres, et même bien plus encore. C'est d'ailleurs assez intuitif, le logiciel s'ouvrira d'abord sur un tutoriel vous expliquant pas à pas comment commencer à faire du montage très facilement. Puis après, il vous restera juste à importer vos vidéos et à commencer à faire du montage. Du coup, si apprendre à faire du montage facilement vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Du coup, sachez que j'ai pas toujours été un utilisateur Windows. Alors au tout début, ok, puis après, j'ai acheté ceci qui a été finalement le premier item de ma collection, qui est en fait l'ordinateur le plus récent, puisque c'est un iMac Aluminium de 2007. Et ce truc-là, je l'ai utilisé pendant je sais pas combien de temps. C'était mon ordinateur principal, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires. J'ai commencé ma chaîne YouTube avec ça et tout. Et c'était un ordinateur avec un corps de duo, 4 Go de RAM, voilà. Donc c'est un truc plutôt classique. Et à la base, je l'avais avant de faire ma collection. Voilà, on peut le retrouver dans de très vieilles vidéos à moi, parce que voilà, ça fait vraiment un paquet de temps que je l'ai. Je l'avais pas acheté très cher sur le bon coin vers 2012-2013, et du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Cet iMac Aluminium est donc sorti en 2007 et est une révision de l'iMac Intel sorti auparavant. C'est cette machine qui a débuté l'ère aluminium qu'on utilise toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et malgré ce qu'on peut entendre sur internet, je trouve que cette machine est encore très capable pour aujourd'hui, que ce soit pour faire de la bureautique ou même regarder des vidéos. Bon, surtout avec les haut-parleurs intégrés qui sont pas mauvais, je trouve que c'est un plutôt bon deal, surtout quand on considère qu'on peut le trouver aux alentours des 200 € sur le bon coin. Ensuite, quand j'ai voulu entamer ma collection, je me suis dirigé vers l'iMac G4. Alors ça, il est vachement connu, surtout avec son design atypique, il ressemble à une lampe ou un tournesol. Pas du tout. Il ressemble pas du tout à ça. Bah si. Une lampe à la limite. Une tournesol. Vraiment. Mec, regarde, le tournesol, tu vois, comme ça, il suit le soleil. Tu sais ce que c'est qu'une tournesol? Bah un tournesol, c'est une fleur, quoi, qui suit le soleil. Ça ressemble à une fleur qui suit le soleil? Bah je trouve. Et du coup c'est la première chose que j'ai acheté. Alors ce qui est drôle avec cette machine, c'est que quand je l'ai démarré pour la première fois, j'ai trouvé les données d'une bijouterie, voilà, qui était restée dedans, hein. On adore. Les gens qui n'effacent pas leur disque dur, ça va être le mot d'ordre de la vidéo, effacez votre disque dur. Parce que sur quasiment tous ces ordinateurs, les gens n'ont pas effacé leurs données. Ça me rend juste fou. Genre comment c'est possible de vendre son ordi, de le filer à n'importe qui, juste de pas effacer ses données, enfin bref. Du coup voilà, on a les données clients d'une bijouterie, voilà, pour vous montrer à tel point la débilité humaine, enfin bref. Bon, enfin c'est sûr qu'en 2002, ce genre d'ordi faisait plus classe dans une bijouterie qu'une boîte beige, qui était ce qui dominait le marché à l'époque. Cet iMac assez iconique a donc existé en plusieurs versions. La version 4 tiers en 15 pouces, la version que j'ai en 16 dixièmes de 17 pouces, et la version 16 dixièmes de 20 pouces. Perso, j'ai la version 1 GHz, mais il a aussi existé jusqu'à 1,25 GHz. Et la mémoire a été aussi upgradée à 768 mégaoctets. Cet ordinateur marque en fait la transition d'Apple du tube cathodique vers l'écran LCD, ce qui, designement parlant, était plutôt réussi, je trouve. La tour de l'ordinateur est en fait contenue dans cette base. Et donc oui, il a fallu aussi faire une carte mère ronde spéciale pour l'occasion. Donc ça voilà, c'était du coup pour l'iMac G4, et juste après, toujours dans l'ordre chronologique, j'ai eu les iMac G3. Donc il y a celui-là qui fonctionne, et il y en a celui qui est juste en bas, qui malheureusement ne fonctionne pas, enfin fonctionne à moitié, on a un boot, on a un bond, en fait, voilà, pour ça vous pouvez aller voir toujours la chaîne Tech, hein, voilà, enfin, oui d'ailleurs, je vais adresser ça, la chaîne Tech, quand je référence à la chaîne Tech, parce qu'on peut se dire, bah c'est ça ta chaîne Tech, voilà, tu fais de la technologie dessus. En fait, à l'époque où j'ai créé cette chaîne Tech, je faisais du gaming sur ma chaîne. J'étais donc un youtubeur Minecraft, et puis bah finalement je me suis dirigé vers tout ce qui est serveur, voilà, informatique. Et du coup c'est pour ça que je réfère à cette chaîne en étant la chaîne Tech, parce qu'à la base c'était ma chaîne Tech. Enfin ça s'est plutôt retourné pour être une chaîne vieille informatique Apple, voilà. Apple Motech. Oui mais non.
Je fais des propositions, c'est tout. Oh, tu me diras Tecmotech. Et du coup, bah, ces fameuses iMac G3, bon, je les ai toujours redémarrées sur l'autre chaîne, mais voilà, je les avais achetées sur le bon coin pour pas grand chose d'ailleurs. Et puis voilà, je me suis dit, j'ai l'iMac G4, maintenant je vais me prendre l'iMac G3 parce que c'est vraiment les deux ordinateurs iconiques d'Apple. Donc du coup, le seul ordi qui techniquement ne marche pas vraiment, et bien c'est celui-ci, parce que tout le reste, j'ai fait en sorte que ça fonctionne plutôt bien. Cet iMac est donc le premier ordinateur sorti après le retour de Steve Jobs en 96, qui marque donc le début de cette fameuse ère que je collectionne. Ce truc est donc connu pour avoir sauvé Apple de la faillite et fut un succès plutôt énorme de part de sa simplicité d'utilisation comparé au PC de l'époque. Avec l'intérieur visible et son design avant-gardiste, cet ordinateur a fait plutôt fureur à l'époque et reste encore aujourd'hui une des icônes de la marque à la pomme. Ensuite, juste après, alors ça, c'est le seul objet qui est ici et qui fait pas trop Apple, hein, vous le voyez ici, on a ce magnifique Sony PVM, qui est tout simplement un tube cathodique des années à peu près 90, je dirais. Et pour ceux qui savent pas, les PVM, c'est comme des télés, sauf qu'il y a beaucoup plus de réglages et l'image est bien plus belle en fait que des télé tubes cathodiques classiques. Et c'est plutôt rare, du coup voilà, j'ai réussi à en avoir un et du coup voilà, j'ai mon petit PVM qui marche très bien d'ailleurs, se dit en passant. Ensuite, après tout ça, j'ai eu le Power Mac G3 qui est juste ici. Alors vous voyez qu'il y a aussi un G4, mais ça j'en parlerai après. Power Mac G3, donc pareil, il y avait les données de l'utilisateur dessus, enfin oui voilà, je vais vous passer là-dessus. Power Mac qui était donc la version professionnelle de l'iMac qui lui était plus destinée aux consommateurs. Là, on avait plus de puissance que dans une tour PC dite classique, même si à l'époque et même encore aujourd'hui, le design de cette tour reste également iconique. Et puis jusqu'ici, c'est ce que j'avais à peu près comme collection. Puis récemment, je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu de sous de côté, vous savez quoi, je vais compléter ma collection. Et du coup, j'ai acheté le Power Mac G5. Je trouve que ce truc-là est juste magnifique. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il est incroyable ce bordel. Power Mac G5 que j'ai upgradé en plus, puisque j'ai mis un SSD dedans et 6,5 Go de RAM. Et ce truc est un monstre de puissance, tout simplement. Je suis même arrivé à faire tourner Minecraft dessus. Il a dit monstre de puissance, je m'attendais vraiment à un truc fou. Fait tourner Minecraft. Mec, c'est un ordi de 2005. Pas un monstre de puissance, donc même pour 2005, c'est un bon PC, mais... C'est un très bon PC, c'était du dual core à 2,25 GHz. Et vraiment pour l'époque, alors voilà, tout ça c'est de l'architecture Power PC, donc c'est pas du tout la même chose que les Intel ou les AMD. Du coup, je peux pas faire tourner un logiciel moderne là-dessus, c'est que vraiment des vieux trucs. C'est ça le problème un peu avec l'ancienne architecture de tous ces ordi Apple. Donc c'est pas du tout du Intel, voilà, c'est du Power PC G5, c'est pour ça qu'on appelle ça iMac G3, G4, G5. Et ça donc voilà, c'était le Power Mac G5 et j'ai pensé tout simplement à enlever tout ce qu'il y avait et à mettre mon PC dedans parce que je trouve que c'est une très belle case, mais finalement j'ai un truc un peu mieux, donc voilà, on est bon. Et oui, à sa sortie, cet ordi était réellement puissant. Dual core à 2,5 GHz, ça vous paraît pas énorme aujourd'hui, mais en 2005, c'était vraiment quelque chose. Apple avait directement fait une comparaison avec la gamme PC à l'époque qui tournait donc sur un Pentium directement sur scène avec un rendu Photoshop de la fiche de Nemo. Et le résultat était, sans appel. Ce design a aussi été réutilisé jusqu'en 2012 pour le boîtier du Mac Pro, car il se marie très bien même avec un intérieur de nos jours. Ensuite, et là il y en a qui m'ont vu galérer avec ça, j'ai eu l'iMac G5. Alors celui-ci que vous voyez ici fonctionne, puisque tout simplement je l'ai remonté, puisque à la base je voulais juste en acheter un, et il est arrivé complètement défoncé le machin par Mondial Relay. J'ai eu un problème avec Mondial Relay, ils m'ont cassé deux iMac. Ils m'en ont cassé deux, c'est le même modèle. Tiens, attends, viens. Parce qu'il faut en parler. Il est toujours là, celui qui m'ont fracassé. Alors le pire c'est que vous le voyez pas quand il est allumé, mais regardez ici la gueule de l'écran, ils me l'ont complètement fracassé. Et en fait l'écran quand il s'allume, il a une sacrée gueule, je vous le montre, hein. Voilà, c'est juste honteux. Et voilà, pour l'instant, c'est juste une case vide, puisque, attends, il y a la carte mère là-haut. On a même la carte mère juste ici, voilà, carte mère originale d'iMac G5, bon, avec des caps dégueulasses, mais voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai une dent en fait contre Mondial Relay, parce que juste ils me font péter un câble. Surtout qu'ils s'en battent les couilles en fait, ils sont là en mode on peut pas vous rembourser, je suis désolé, vous avez signé le colis. Alors j'ai même pas signé, on était en période de Covid, tout ça, les basques, donc... Mais toujours sur la chaîne Tech, insupportable. j'ai remonté cet ordinateur avec des pièces de l'un, des pièces de l'autre, et au final, il fonctionne super bien. Même si là, il a juste un tout petit problème ici, franchement, il fonctionne super bien. Avec son design combinant les deux générations précédentes d'iMac, c'est sûr que cet iMac G5 était plutôt sympathique. Il occupe certes une place assez bizarre dans la ligne des produits Apple, mais il n'en reste pas moins très intéressant, notamment grâce à son processeur G5 qui, comme vu avant, était plutôt très puissant, mais qui a aussi donné lieu à une panne de série sur les condensateurs due justement à la surchauffe. Comme vous le voyez sur la deuxième carte mère que j'ai, c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai acquis aussi, bon ça c'est juste un petit PowerBook qui est plutôt sympa, ouais, moi j'aime bien. Voilà, c'est juste histoire de l'avoir comme collection, oui monsieur. Contre-jour. Je suis à contre-jour. Ah mais c'est compliqué ça quand même. Oui. Le PowerBook G4, dernier PowerBook existant, car le PowerBook G5 n'a jamais vu le jour, dû notamment à la température et à la consommation de ses processeurs qui n'auraient juste jamais été possible dans un ordinateur portable, reste quand même pas mal intéressant de la part de son design que je trouve franchement sympa. Bon du coup, mode intérieur, on va ranger ça et on va parler de Power Mac G4 Cube. Alors le Power Mac G4 Cube, c'est l'une des pièces de collection les plus rares qu'on peut avoir chez Apple, mis à part si vous arrivez à trouver un X-Cube, mais bon là vous êtes juste... C'est juste qu'un ordinateur qui est extrêmement rare et je suis super content d'en avoir eu un.
Et d'ailleurs, toujours en rebondissant sur la publicité à l'autre chaîne, j'ai tout simplement en fait reçu 2 G4 Cube. J'ai eu cette chance-là d'en avoir 2 d'un coup, mais bon, j'en ai filé un à un pote parce qu'il m'a aidé à les acheter. Et du coup, eh bien voilà, j'ai le mien qui est juste ici, mon G4 Cube. Et c'est juste un ordinateur que j'ai. Alors, ah oui, aussi à part, j'ai acheté donc son écran. Le problème, c'est que l'écran est un peu foutu, mais je l'ai acheté pour 20 balles, donc honnêtement. Mais donc voilà, ça c'est the pièce de technologie. Et du coup, ce qui est particulier avec les G4 Cube, bon déjà ils sont vachement lourds. Et surtout, et je sais pas si le cadreur c'est ça, mais on peut faire ça. Et on peut le sortir comme ça. Et là, le cadreur, Sérieux? Putain. tire une sacrée gueule. J'étais pas au courant du tout. Et ouais, et du coup, bah c'est bien, on peut travailler sur tout l'intérieur. Et non, franchement, c'est très sympathique. La particularité d'un G4 Cube, donc, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur. Et du coup, vous pouvez voir l'énorme heatsink totalement fanless à l'intérieur pour refroidir le monstre de processeur qui était le PowerPC G4. Mais du coup, ils ont réussi à faire ça. Alors, c'est dommage parce que quand on l'allume, ils font quand même un bruit de fils de pute. Ça, c'est à cause du disque dur qu'elle a dedans. Peut-être qu'un jour, je le remplacerai par un SSD, mais bon, pour l'instant. C'est très stylé ça le. Bah oui, c'est stylé, voilà, c'était le G4 Cube en tout cas. Et voilà, tu le remets juste comme ça. Et voilà, ton cube est prêt. Du coup, juste ici, on a le puits de chaleur. Enfin voilà, c'est très sympa. Tiens d'ailleurs, petite question au cadreur. Toi, t'aimes bien la ASMR? Ouais. Eh ben, petite séquence ASMR, mes amis, avec tous ces ordinateurs, tiens. T'es au courant? Hum, Ça a rien à voir avec de l'ASMR. je m'en fous. Mais enfin, c'est plutôt dommage, car comme vous venez de le voir, il n'y avait pas de SSD à l'époque, donc on entend quand même vachement le disque dur dans ce fameux cube. Mais bon, il en reste quand même pas moins incroyable. Vendu à 30 000 exemplaires, c'est quasiment autant que mes abonnés. Lol. Il reste l'un des ordinateurs par excellence à collectionner chez Apple. De par de son design très cubique, on peut le dire, il avait plutôt impressionné le public lors de sa présentation. La raison de son flop, il avait les mêmes performances que son cousin le Power Mac G4 dont on va parler juste après, sauf qu'il coûtait quasiment le double du prix. Donc ouais, le choix était vite fait à l'époque. Et du coup, pour le dernier ordinateur, nous avons le Power Mac G4, donc pas le Power Mac G4 Cube, mais juste son cousin, le Power Mac G4, qui est sorti à peu près en même temps, et voilà, juste qui est très puissant, pour l'époque on s'entend. Un monstre de puissance. Et qui est tout simplement le don d'un abonné, voilà, je viens de le recevoir, et c'est juste un abonné qui me l'a envoyé comme ça. Alors oui, je précise, parce que ça j'en ai pas mal dans les commentaires de mes vidéos sur Tecmotech, c'est très gentil à vous, mais je ne peux pas recevoir vos donations. Je sais qu'il y en a pas mal qui me filaient des trucs, mais je suis désolé, je n'ai plus de place, en fait, vous le voyez ici, il n'y a plus la place pour en mettre un seul. Peut-être, je dis bien peut-être que prochainement j'aurai un iBook G3 clamshell, mais c'est vraiment le maximum, je prendrai rien d'autre, je suis désolé, hein, j'ai pas la place. Du coup voilà, ça c'était un petit peu l'histoire de mon décor. On y retrouve 2-3 trucs comme l'Underman, ou bien sûr le fameux canon à électrons, encore le lecteur cassette d'une de mes vidéos, ou même encore la Wii bien sûr. Tous des trucs originaux, et puis voilà, tout ça on a mon décor que vous, je pense, vous connaissez au bout d'un moment. Et pareil, ici il y a la fameuse lampe qui fait du violet que vous avez toujours vu dans mes vidéos, bah elle est là, elle est cachée. C'est la source de lumière un peu magique. Un micro-portail, il est caché. Enfin voilà mes amis, c'était une petite vidéo, voilà, juste pour le fun, pour vous présenter cette un peu collection, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui se disent mais pourquoi il y a tous ces trucs là en fait dans son décor à chaque fois. Enfin voilà les amis, et aussi si vous voulez, j'ai un channel qui parle de tout ça, de Tecmotech, sur mon Discord abonné, voilà, discord.ivotech.fr, vous pouvez venir, hein, c'est l'instant pub là. C'est une vidéo faite pour la pub en fait. Et alors? Ok, c'était juste une question. J'espère que vous en aurez appris pas mal sur toutes ces machines, et si vous voulez en apprendre plus, bah la chaîne Tech, hein. Trop chiant. Donc voilà mes amis, écoutez, moi je vous donne rendez-vous prochainement pour une vidéo un petit peu plus techy. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les amis.